vous avais dit que je sortirais une vidéo la semaine prochaine, ça fait déjà 2 semaines qu'on est à la semaine prochaine. Et salut à tous! Attendez, l'éclairage est très mauvais là. Bon, pas ma gueule, hein. Je vais vous expliquer l'histoire de mon visage. Parce que oui, il y a une explication derrière toute cette chose. Je vais vous l'expliquer en détail, avec des succulents détails. Mais d'abord, déjà on va éviter de retomber, ça serait pas mal. Vous allez vous abonner à mon Insta, vous abonner à ma chaîne, vous abonner à mon TikTok aussi. Activez la petite cloche pendant qu'on y est, c'est très désordonné. C'est pas grave. Je vous avais dit que je sortirais une vidéo la semaine prochaine, ça fait déjà 2 semaines qu'on est à la semaine prochaine. Bon bah vous en aurez une sur la 3e semaine, c'est pas très grave finalement. Non mais je vous avoue qu'en ce moment je suis à fond sur mon mémoire, sur ma santé mentale et mon bien-être. Donc comme je ne ressens pas le besoin de filmer et que j'ai pas forcément... Enfin, j'ai préparé plein d'idées de vidéos et tout, de concepts trop cool, mais bah il y a des fois où faut se concentrer sur ce qu'on a envie de se concentrer. Et je pense que ma scolarité reste quand même un peu plus importante, vu que c'est ce qui est susceptible de me rapporter à long terme de l'argent. Ouais, si je vous jure. À part si vous me faites percer entre-temps avec les vlogs de Bali, là, je serais ravie de vous poster des vidéos plus souvent. Mais là pour l'instant on va pas tout miser sur YouTube non plus. On va essayer d'avoir son Master 2 quand même. Bon, on est parti pour une petite story time. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite story time. Comme je vous l'avais expliqué dans cette vidéo, ici, je comprends toujours pas comment marche cette fonctionnalité, me demandez pas, je ne sais pas. Donc soit ça va apparaître là, soit ça va apparaître là, je ne sais pas trop. Il m'arrive assez souvent des choses soit très gênantes, soit des choses qui n'arrivent qu'à moi. Comme cette chute, où on peut voir, bon je vais pas trop m'approcher s'il y a des gens qui n'aiment pas tout ce qui est le sang, tout ça, et les égratignures et tout. Je vais vous expliquer mon expérience aussi aux urgences d'Arpajon, qui était... formidable, vraiment merveilleuse. Par où commencer? Je sortais de 2 journées fort agréables. D'ailleurs, j'en ai fait un TikTok, mais vous, ici sur YouTube, comme vous êtes privilégiés, je vais vous donner plein de détails succulents que je n'ai pas donné sur TikTok. De base, je voulais faire la vidéo avec les pansements, mais j'ai pas eu le temps. Tout a commencé un samedi, je sais plus quelle date, mais un samedi. Je rentrais de 2 merveilleux jours chez mon copain. J'étais ravie, j'étais de très bonne humeur, en plus il faisait très beau. Puis il n'y avait pas eu de problème de train particulier, j'avais eu tous mes trains d'affilée, tout allait pour le mieux finalement. Pour une fois je ne criais pas contre la SNCF, ce qui est assez rare pour être notifié. J'étais fortement heureuse et de bonne humeur, j'avais mon gros sac à dos comme Franklin, vraiment je peux vous mettre une photo là de moi avec ce sac à dos. Voilà, j'avais un sac à dos assez conséquent et donc pour ceux qui connaissent pas, la gare où je prends le train et où je gare ma voiture, en fait il faut, quand tu reviens de Paris, il faut passer sous un petit tunnel, donc il faut descendre des marches, marcher un peu et remonter des marches. Comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous et pour les nouveaux qui arrivent sur cette chaîne, car j'espère qu'un jour il y aura des nouveaux, eh bien faut savoir que je suis très maladroite comme personne, hein. Je me suis déjà cassé les dents 4 fois, je ne vous en dis pas plus, allez voir la vidéo vraiment, c'est fou. Et donc, en montant ces escaliers, je vous avoue que je ne sais pas vraiment comment ça s'est passé. Je cherchais mes clés dans ma poche, et en fait les marches, je sais qu'elles glissent vachement quand il a plu, et là, la veille il avait plu, même peut-être le matin même. Et donc je pense que j'ai en même temps glissé, en même temps perdu l'équilibre avec mon gros sac à dos, mais au lieu de tomber vers l'arrière, je suis tombée la tête la première en masse. Et comme j'avais les mains dans les poches parce que j'étais en train de chercher mes clés pour dans ma voiture, et ben je suis tombée, je pense que ça peut se voir, tête vraiment la première. On a évité la catastrophe des sourcils, tout va bien, je garde mes sourcils, déjà qu'ils sont pas très beaux, alors les pauvres, s'il y a un trou en plus dedans, ça va pas les aider. Comme on peut le voir, j'ai une vraie tête de vainqueur, hein. Non mais je vous jure que je me fais auto-rire parce que la scène était incroyable, c'est-à-dire qu'il y avait une dame derrière moi, un mec à côté de moi, le mec à côté de moi il a commencé à grave rigoler parce que je pense que ma chute elle était incroyable, sauf que ensuite il a vu que je pissais le sang sa mère, mais vraiment d'une force assez conséquente. La dame derrière très gentille me dit: ne vous inquiétez pas madame, ça va aller. Moi qui commence à chialer tous mes grands-mères, vous connaissez la drama queen par excellence. Je dis en plus, le pire c'est que j'avais mon copain au téléphone dans mes AirPods, donc lui il a vraiment entendu le et le je
sais plus si j'ai dit ça très exactement. Je vous avoue que les moments après la chute et la chute en elle-même sont très flous dans ma tête. Du coup, après ça, en plus, je raccroche un peu au nez de mon copain, je lui dis « Je suis tombée, j'appelle ma mère !» Vraiment. Ensuite, t'avais des petits, j'abuse, ils devaient peut-être avoir 18-19 ans. Ils jouaient au foot devant la gare, ils se sont foutus de ma gueule. Il y en a un, il a filmé, donc il y a peut-être une vidéo de moi qui tourne d'un mec qui dit Miskin, regardez, je sais pas, je ne sais pas, il y a une vidéo de moi peut-être dans la nature. Ou alors il a juste envoyé à ses potes sur Snap et il y en a qui ont passé une bonne soirée grâce à moi, ils ont bien rigolé. Et à un moment, j'ai entendu un qui a dit arrête de filmer, wesh la pauvre, tu vois bien, elle est pas bien. En plus, j'avais vraiment aucun flow parce que je rentrais chez moi, je me suis pas dit faut faire un effort parce qu'il va y avoir tu vas aller aux urgences, tu vas pas rentrer chez toi, il y a la terre entière qui va te voir. Non, j'avais un flow négatif au possible. Et en plus, j'avais mon gros sac à dos tortue. Et donc j'appelle ma mère, je lui dis en panique je suis tombée, faut venir me chercher. Entre-temps, la dame qui m'avait très gentiment prêté des mouchoirs, tout ça, enfin bref, elle a appelé les pompiers. Donc ma mère est arrivée avant les pompiers. Hasard de ouf, il s'est trouvé que la dame, enfin en fait il y avait 2 dames et un garçon. L'autre garçon, il est parti après dans la nature, il m'a dit bon, faut que j'y aille. Et en plus moi je leur disais toute tremblotante avec mon mouchoir plein de sang, j'étais en mode vous pouvez rentrer chez vous, vous inquiétez pas. Alors que si on m'avait laissé toute seule, je pense que je serais partie en crise de panique pour être très honnête, mais j'étais en mode mais je veux pas vous déranger, hein. Vous pouvez rentrer chez vous, vous inquiétez pas. Ma mère arrive et donc oui, hasard de dingue. Mais non! Mais hasard de dingue! Les 3 personnes qui m'ont aidée, en fait, c'est des amis d'une amie de ma mère. Même si j'étais complètement sonnée, la tête de la meuf me disait grave un truc. Je me disais, mais putain, je la connais, je sais que j'ai déjà vu. Et donc ma mère est arrivée, donc elle discute avec les gens, parce qu'elle les connaît, puis elle a autre chose à foutre que de tamponner le front de sa fille qui glisse le sang parce qu'à 22 ans, elle sait pas monter des marches. Hein? Bon, voilà. Faut savoir aussi que quand ma mère est partie, mon père était pas là. Mon frère était sous la douche. En fait, mon frère, il est sorti de la douche, il y avait plus personne à la maison, il a pas trop compris pourquoi. Ma mère l'appelle pour lui dire ta sœur vient de tomber dans les escaliers. Et j'étais pas à la maison, mais je tiens à notifier que mon frère a dit à mon père que j'étais tombée. Et mon père, il a dit, apparemment, je cite, oh, elle aurait pas pu faire attention, on a invité nous ce soir. Voilà, c'est tout pour moi. Les pompiers arrivent, ils m'emmènent dans le camion de pompiers pour m'emmener aux urgences. Et là, on me dit, tu vas aux urgences d'Arpajon. J'ai commencé à me dire, la légende la précède finalement, je sais pas comment on dit, les précède puisque c'est les urgences. Et donc, ils m'emmènent aux urgences et dans le camion de pompiers, je réalise que je vois flou d'un œil. Je me dis, putain, ça y est, je commence à faire un malaise, j'ai un crâne. J'arrive plus à parler. Ça y est, je commence à faire un malaise, j'ai un trauma crânien, je me voyais déjà dans le coma pendant 12 ans, enfin, vraiment... Pas du tout drama queen, vraiment très peu, très peu. Je dis au médecin, je commence à me sentir pas bien. En plus, je prends vraiment la voix de la meuf qui va faire un malaise. Je dis, que je commence à me sentir pas bien. Je vois flou d'un œil. Je suis myope, hein. Important à savoir. Et je portais mes lentilles de contact au moment de la chute. Et donc il dit à le pompier qui était avec moi à l'arrière du camion, il ouvre la petite fenêtre, il dit, oula, elle voit flou d'un œil. L'autre pompier lui dit, vérifiez avec la lumière. Et là, téling, ça sonne dans la tête de Caroline. C'est très rare pour être notifié. Et là, ça sonne. Et je dis, mais putain, en fait, ça se trouve, j'ai juste perdu ma lentille. Mais dans ma tête, ça me paraissait tellement invraisemblable parce que ceux qui portent pas de lentilles et qui savent pas, les lentilles souples, c'est quand même dur de les faire sauter. Genre, qu'elles sautent de ton œil, qu'elles sortent de ton œil, c'est dur. Et donc, là, je dis, ah bah attendez, je sais peut-être parce que je porte des lentilles normalement, donc c'est possible que celle de gauche elle soit partie parce que ça me le fait qu'à l'œil gauche et pas à l'œil droit. Il vérifie, il me dit ah bah oui vous avez plus de lentilles dans l'œil gauche, je dis yes, merveilleux, je venais d'ouvrir une nouvelle boîte. Et donc rien d'alarmant, il m'emmène aux urgences. Faut savoir que cette plaie là était plus profonde que celle-là. J'arrive aux urgences, sauf qu'un truc que j'avais oublié c'est que j'avais donné toutes mes affaires à ma mère, dont mon téléphone portable. Faut savoir que mon copain était mort d'inquiétude parce que du coup ma mère vu qu'elle savait que j'étais aux urgences et qu'il allait rien se passer de grave, elle a pris le temps de repasser chez nous, de déposer mes affaires, de prendre tout ce qui est carte vitale, blablabla, et de venir aux urgences. Donc il y a eu un petit temps quand même d'écoulement où mon copain a eu 0 nouvelles. 0. Alors qu'il avait entendu ma chute, tout ça, tu vois, il était pas très rassuré. Et donc je lui envoie un message pour lui dire que tout va bien, j'attends aux urgences. Et là, l'attente fut longue. D'un moment, je dis à ma mère, bon rentre, ça sert à rien, tu vas pas rester pour rester, aller à votre soirée, enfin... De toute façon, tu veux faire quoi? Genre attendre avec moi et regarder le mur blanc? Du coup, par contre, quand je suis arrivée aux urgences, il y a des infirmières qui m'ont pris en charge pour faire les soins de base. Elles m'ont donné un Doliprane, elles ont vérifié ma tension. Une infirmière qui me dit que mon pull est très beau, elle me dit vous l'avez acheté où? Je dis
chez Pinky il y a genre 5 ans. Elle me dit très bien je vais vous le voler. Mais elle avait pas l'air de trop rigoler. Je sais pas, la vanne m'a pas fait rire. Ah oui, ils se sont foutus ouvertement de ma gueule parce que donc j'étais tombée toute seule dans les escaliers. En vrai, je comprends, à leur place, je me serais foutue de ma gueule aussi, je pense. Et à partir de ce moment-là, j'ai attendu, je pense bien, 1h30 dans la salle d'attente. Ensuite, enfin, je sais que je suis arrivée chez moi, je crois qu'il était 23h. Ou 22h30. Ensuite, il y a une infirmière qui m'appelle, donc je me dis yes, à partir de ce moment-là, c'est bon, je vais passer vite. Et en fait, de base, je m'étais prévu une soirée tranquille, soit aller voir mes potes si j'étais pas trop fatiguée, et sinon, je m'étais prévu une soirée tranquille, aller me chercher une petite pizza, regarder un film en paix dans mon lit. Du coup, je me dis yes, c'est pas grave, je vais quand même pouvoir faire ma petite soirée tranquille. L'infirmière très gentille me met des petites compresses, etc. Je ressemblais à ça. Et je faisais un peu la gueule, je vous avoue. Et à partir de ce moment-là, elle me dit je vais appeler un médecin. Moi je me dis ça va être rapide. 2 heures c'est long, hein. C'est très long. Je n'ai pas à me plaindre parce que j'ai été pris en charge. Mais ça reste quand même long quand tu as mal et que tu t'es jamais fait recoudre de ta vie et que t'aimes pas tous les trucs comme ça, les aiguilles, les piqûres, Non, je n'aime pas. Au bout de 2 heures, l'infirmière repasse devant la chambre et elle me dit mais attendez, le médecin est toujours pas passé? Je dis non. Elle me dit ok, bon bah j'arrive, elle vient le chercher, le médecin arrive. Et je vous avoue qu'il m'a fait un petit peu peur parce que déjà il a mis 5 minutes à voir que j'avais 2 plaies. Il a vu que celle-là. Il dit bon celle-là va falloir 2 points de suture. Il commence à préparer le fil et tout. Et là il se tourne, il dit ah mais il y a un deuxième trou. Monsieur quand même ça se voit, je pisse le sang de partout là, véritablement. Il dit bon bah ça va piquer un peu, le temps qu'on vous anesthésie. Alors je sais pas s'il y en a qui sont déjà fait anesthésier localement. Ça fait effet très rapidement mais pas tout de suite. Bah j'espère que vous ferez jamais commencer à recoudre alors que vous sentez tout. C'est pas fun, c'est pas marrant. Ça m'a pas fait rire du tout. Donc ça m'a fait un peu mal. Ensuite il m'a fait 1 point, 2 points là et 1 point là. Et après il a laissé l'infirmière en plan, il s'est barré. L'infirmière elle était saoulée, elle en avait marre, c'était la fin de journée, elle en pouvait plus. Un peu plus tard elle me ramène l'ordonnance avec ce dont j'ai besoin d'acheter parce qu'il y a une infirmière qui va venir tous les 2 jours pour changer mes pansements. Et l'ordonnance pour que dans 10 jours on me retire mes points de suture. Jusque-là, aucun souci. Elle regarde l'ordonnance, elle dit mais putain, mais c'est pas possible. Il m'avait prescrit, vous savez, les gros bandages pour mettre autour de la tête comme si j'étais une blessée de guerre, hein, vraiment. Mais il a même pas mis de petits pansements. Il a rajouté des petits pansements. Et voilà, et je suis partie, j'ai rejoint ma maman. Et je me sentais quand même très fébrile, c'est-à-dire que j'avais les jambes un petit peu en coton, je faisais pas trop la maline. Et entre-temps, évidemment, j'avais envoyé un snap à mes potes qui se sont tous foutus de ma gueule. Je tiens à préciser qu'il y a quand même un de mes potes qui m'a lâché un PTDR. Et je sais plus s'il m'a dit chais. Après, ils m'ont dit oui, mais si c'était vraiment grave, t'aurais pas fait de snap. Certes, je m'attendais à un peu plus de soutien émotionnel, tu vois. Le lendemain, il y avait l'anniversaire surprise de Samy. J'y suis allée, pas en grande forme, je me suis fait tailler pendant tout le repas. Bon, c'était très rigolo, certes, mais quand même. Et après, pendant une semaine, bah du coup, j'ai été en arrêt de travail, mais c'était très chiant parce que bah je pouvais vraiment même pas rester sur les écrans, sauf que bah moi, tout ce que je fais, c'est en général sur les écrans, que ce soit pour avancer sur mon mémoire, que ce soit pour ma chaîne YouTube. Pour le travail, bah c'est pour ça que j'ai eu un arrêt, parce que je pouvais vraiment... Genre mon max au début, c'était vraiment 5 minutes devant les écrans, je pouvais pas plus, sinon j'avais l'impression que toutes les voix, tous les sons étaient amplifiés dans ma tête. Et au bout d'un moment, je me suis dit, putain, ça commence à aller mieux. Jeudi, je lave mes draps. Jeudi soir, je veux remettre mes draps et tout. Je mets mon dessous de lit. Et là, une envie de vomir. Les jambes toutes tremblantes. Caroline, elle devient toute blanche. Elle s'assoit. Elle descend. Elle se rassoit. Et là, je dis, là, je me sens pas bien. Et ça a duré jusqu'au bien samedi matin. Et depuis, là, ça va mieux. J'ai quand même du mal à rester devant les écrans. Ça me fait vite mal à la tête. Genre, là, aujourd'hui, j'ai travaillé. Hier aussi. Et ça m'a fait quand même des grosses migraines. Et ensuite, là, aujourd'hui, du coup, on m'a retiré les points de suture. L'expérience, je la recommande pas. C'est pas plaisant, c'est pas satisfaisant, c'est nul. Ce fut une expérience dans ma vie que je n'avais pas encore testée. J'avais testé les dents cassées, mais bon bah plus de peur que de mal, mais faites attention aux escaliers, ça reste très dangereux quand même. Voilà, j'espère que je vous ai diverti avec cette petite anecdote, et puis je pense qu'il y en aura plein d'autres, et moins importantes j'espère, parce que les urgences, les points de suture, c'est un peu chiant, l'arrêt de travail, on s'ennuie vite. Ouais, non, expérience pas top, je note à 2,5 sur 10, c'est pas fou. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des gros bisous.